Salut et bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection chez TalkPush. Aujourd'hui, je reçois Othman Elazouzi, Head of Sales Development Representatives chez Textmaster. Et du coup, en gros, qu'est-ce qui a changé dans votre process de vente depuis le confinement, avec vos prospects, avec vos clients? Concrètement, on a créé une campagne spécifique où on indique qu'on comprend la conjoncture actuelle et que ça peut être malvenu. Toutefois, que chez Textmaster, on a la chance de pouvoir continuer à proposer nos services. Donc, si la période permet de se pencher sur des sujets de fond tels que la rédaction de leur contenu accès SEO ou la traduction de leur catalogue avec des couches technologiques derrière, eh bien, qu'on serait ravi d'en discuter avec deux ou trois relances très, très légères par la suite. Euh, c'est une campagne qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas de retour négatif. Soit on a des retours où ça nous indique qu'ils ne sont pas intéressés, mais c'est toujours très bienveillant. En petit fin de message, on va avoir un prenez soin de vous et vos proches, très bonne continuation, très bonne journée. Donc, les personnes ne sont pas récalcitrantes face à ce genre de message. Et justement, je ressens une certaine part d'humanisme dans les retours suite à cette campagne, alors qu'auparavant, on pouvait avoir des non, je ne suis pas intéressé, point, tout simplement. Donc, je retrouve une relation un peu plus humaine, même s'il n'y a pas de besoin du côté des prospects. Également, ce qu'on a mis en place au niveau de la prospection, c'est arrêter nos campagnes sur les secteurs les plus touchés. Par exemple, le secteur de tout ce qui est tourisme et loisirs, c'est un très gros marché pour nous. On a énormément de clients et de prospects sur ce marché-là. Et du coup, on a arrêté toutes nos campagnes parce que c'est totalement, mais réellement malvenu pour le coup, de continuer à prospecter ces secteurs qui sont impactés de plein fouet par la crise. Euh, il existe des entreprises qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui sont à deux doigts de déposer le bilan parce qu'ils ont des coûts fixes extrêmement importants et qu'il n'y a plus aucune rentrée d'argent et qu'il y a des centaines de milliers de demandes de remboursement. Donc oui, c'est extrêmement complexe pour ce marché, par exemple. Donc oui, il faut réellement que les entreprises s'adaptent pour ne pas finir comme Kodak. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kodak pour nous le rappeler? Bah, ils n'ont pas pris le tournant du numérique et ça leur a coûté très très cher. Ouais. Ouais, concrètement, c'est ça, faut s'adapter à la situation actuelle.